Bonjour, aujourd'hui on va peindre une aquarelle sur le thème des fraises, donc ça sera un cercle avec un ensemble de fraises à l'intérieur. Rassurez-vous, je vous accompagne, vous allez voir c'est facile. Alors en plus je peins sur papier action, donc je sais que vous êtes nombreux à l'avoir, vous ne savez pas quoi en faire, donc là c'est le bon moment pour l'utiliser. Allez, je retourne la caméra et on va commencer. Bonjour, dans cette vidéo on va réaliser ce petit cercle de fraises. Donc pour la fête des mères, j'ai pensé que ça serait pas mal. Alors j'utilise le papier Action, mais vous pouvez utiliser un meilleur papier parce que là, celui-là, c'est le plus compliqué. Mais voilà, je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir, donc je me mets sur le papier Action. Alors on va faire un premier cercle. Donc je le fais assez gros, hein, mais vous pouvez le faire plus petit si vous voulez. Un deuxième cercle. Donc là, on fera... moi, je vais mettre du doré, en fait, ici. Après, ce que j'avais fait, j'avais mis une espèce de... Voilà, vous prenez la ligne, là. Alors, je vous ai mis la feuille dans ce sens-là pour que vous voyez mieux, parce que le format fait que, mais vous pouvez la mettre dans l'autre sens, hein. Donc, on va essayer de faire à peu près pareil. Vous voyez, vous prenez bien le centre. Bon, moi, j'ai fait à l'œil, hein. Je vous le mets comme ça pour que vous puissiez voir la référence. C'est toujours mieux de peindre avec la référence à côté quand même. Donc vous voyez, j'ai pris une couleur un petit peu plus intense et je tapote, et je tapote. Ensuite, je prends une couleur un petit peu plus rose. Donc vous voyez, je prélève vraiment des petites pointes, hein, et je dilue bien, hein, vraiment. Et vous voyez, alors ce papier, il n'aime pas l'eau, mais bon, je fais quand même avec pas mal d'eau. Je vais prendre une petite pointe de jaune, mais vraiment léger, hein, sinon vous allez vous retrouver avec un orange, pour faire une couleur un peu pêche. Vous voyez, c'est un triangle où on arrondit les côtés et les bords. Donc voilà la forme de la fraise en fait. Là, je vais intensifier un petit peu. Donc du rouge et du rose et je tapote. Je pense qu'avec ce papier, il faut juste tapoter, hein, il faut laisser faire la couleur. Alors je ne sais pas comment elle va migrer, mais voilà, je ne fais pas plus. Alors si je veux foncer un petit peu, je prends un peu de vert, qui est la couleur complémentaire. Et du coup, ça va foncer un petit peu le rose rouge. Je vais passer à celle de derrière, là, les deux de derrière. Donc là, ce qu'on va faire, on va foncer un petit peu, mais léger, hein, vraiment. La couleur déjà, là, elle est trop foncée, donc je dilue sur une autre. Je prends un peu de rose. Voilà. Alors maintenant, on va bien faire attention. Si vous avez un pinceau plus pointu que le mien, parce que le mien est un peu usé à force que je l'utilise au niveau de la pointe. Mais bon, ça ne m'empêche pas de l'utiliser quand même. Là, c'est bon. Bon, oui, avec ce papier, vous aurez des marques comme ça. Ça fait partie de ces particularités. Il faut les connaître. Donc là, on va faire sécher. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est que avec ce papier-là, vous aurez des marques... je dirais pas que c'est pas beau, mais vous aurez des marques que vous ne retrouverez pas dans d'autres papiers, voilà. Donc vous inquiétez pas, vous voyez, moi j'en ai aussi, donc c'est normal. Alors maintenant on va passer aux feuilles. Comme ça je vais vous montrer comment je fais les feuilles. Donc je prends du verre de vessie et là je vais faire les petites, alors je sais pas comment on peut dire les queues de fraises.
Alors, je vais pas trop varier les couleurs. Parce que j'ai varié pas mal les couleurs au niveau des fraises. Donc, j'ai pas forcément envie. Si je vais un petit peu plus la varier ici, je vais prendre du jaune comme ça. Du jaune azo. Ensuite, on va passer aux feuilles. Alors là, les feuilles, c'est un peu délicat parce que déjà les fraises sont faites, donc il faut vraiment passer à côté des fraises et être assez rapide. Donc je vais vous montrer comment je fais les feuilles des fraises. Alors on fait une partie comme ça, une partie comme ça. Vous voyez, j'ai un peu dépassé. Je ne sais pas si on rattrape ou non. Il faut être vraiment faire bien attention. Et ensuite, je prends mon pinceau comme ça et je fais des petites dents. Voilà, de l'autre côté pareil. C'est moins facile, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, vous voyez le principe et après, ben voilà, je raccorde. Si je vais mettre une petite feuille ici aussi. C'est pas facile quand on ne peut pas tourner la feuille, donc vous pouvez la tourner de chez vous. Ensuite, on va passer au doré. Donc, soit vous avez les komorebi, soit vous avez d'autres dorés que vous utilisez. Hein. Si vous n'avez pas de doré, vous prenez du jaune ou du marron pour faire comme un cadre en bois. Même, on peut faire... je vais essayer de faire quelque chose. Je vais prendre le marron. Alors, celui-ci, il faut que je regarde. Je crois que c'est un terre de sienne brûlée. Donc... je vais mélanger avec le terre d'ombre, voilà. Est-ce que je le mélange? Voilà, je fais des tests, mais voilà, vous pouvez mélanger le terre d'ombre brûlée avec le terre de sienne brûlée. Ça vous fait une sorte de bois et après on fait des nervures. Je vais vous montrer. Je vais essayer de mélanger avec un petit peu de doré. Voilà. Là, c'est bon, ça me plaît. Alors maintenant, on prend bien son temps parce que si c'est pour offrir, là, vous pouvez tourner le papier. Donc, ce que vous faites, vous inspirez, vous retenez votre respiration et vous commencez à peindre tout doucement le bord. Vous relevez votre pinceau, vous passez de l'autre côté, vous tournez votre feuille hein, pour être plus à l'aise. Ensuite, pareil. Voilà, il faut, si vous voulez être précis, bon là je vous parle, mais si vous voulez être précis, vous inspirez, vous retenez votre respiration quand c'est des choses minutieuses, ça vous évitera de bouger en fait. Alors c'est un papier qui sèche très vite, donc vous aurez des marques. Hein. Vraiment... Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, on va sécher. Et puis plus on descend, plus c'est petit, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire les petites graines. Donc là, avec mon pinceau, ça va être un peu compliqué, comme c'est un bout qui est assez usé. Mais bon, ça va, ça fait l'affaire. Voilà. Alors, soit vous pouvez le faire comme ça,
Je vais vous montrer d'autres possibilités. Donc soit avec l'encre, un stylo. Voilà, ça met un peu plus de quelque chose de plus soutenu. Soit vous pouvez faire des petits... alors une fois que ça a séché, bon, moi je le fais rapidement, mais voilà, vous pouvez faire des petites ombres, comme si c'était des petites ombres. Bon, là mon crayon ne fonctionne plus, à cause que je l'ai fait tremper dans la peinture. Bon, je vais continuer avec... je vais prendre un peu de... Là c'est du grid paint, si vous avez du noir, hein, c'est aussi bien. Et je vais le mélanger avec du rouge, rose, là. Voilà, donc là on est bien, j'en laisse une comme ça me va bien. Et ce qu'on va faire, on peut faire les rainures au niveau du bois. Donc pour cela, je vais prendre un pinceau fin. Donc moi là j'ai un pinceau liner. Bon, j'ai acheté sur AliExpress, il n'est pas top, hein, mais bon, il fera l'affaire ici. Et là je vais faire comme si c'était... vous n'êtes pas obligé, hein. Comme si c'était des petites rainures de bois. Il y a plein de possibilités après, hein. Vraiment, vous pouvez faire le cercle, foncer le cercle, vous pouvez faire... Ah oui, je vais vous montrer une autre possibilité que j'ai fait dans une vidéo. Donc voilà, je vous laisse terminer ça. Et ce qu'on va faire, alors soit vous le faites à l'aquarelle, soit si vous avez des crayons de couleur, peu importe la marque, vous pouvez faire, c'est tout bête, hein, mais vraiment des petits points comme ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça joli. Donc là, le papier, la texture est un peu trop forte, donc je vais essayer avec l'aquarelle. Donc je vous publie cette vidéo rapidement avant la fête des mères, comme ça si vous ne savez pas quoi lui acheter ou lui faire, eh bien écoutez, vous aurez ce petit tuto. Puis en même temps, ça vous entraîne, donc c'est deux fois, c'est bénéfique dans les deux sens. Puis ça vous permet de voir qu'on peut utiliser d'autres, pas que de l'aquarelle dans vos réalisations. Vous pouvez mixer avec plusieurs, avec ce que vous avez autour de vous en fait. Voilà, et vous pouvez utiliser votre papier action quand même pour faire des aquarelles. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu et vous pouvez aussi me dire ce que vous voudriez comme tutoriel les prochaines fois. Je me ferai un plaisir de les réaliser. Je vous souhaite, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.